Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. La paracha de Korach. Pas comme par hasard, Korach et le mois de Tammuz viennent ensemble. Le Ari Akadosh nous explique que le mois de Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, c'est le mois que Akadosh Baruch Hu a donné la permission, on va dire à l'énergie à l'envers, polaire, de régner. C'est pour ça qu'il est écrit qu'on ne se balade pas trop dans les rues, qu'on ne fait pas trop de choses, se vanter, de montrer. Et Korach, qu'est-ce qu'il a fait? Korach, il faut dire premièrement les bonnes choses. Parce que toujours il faut positiver son ennemi. Korach a parlé du mal de Moshe Rabbeinu. Quel mal il a parlé? Korach lui a dit, nous sommes tous purs. Pourquoi toi, tu dois diriger le peuple d'Israël? Pourquoi toi, tu t'es fait le chef? Il dit à Moshe Rabbeinu, Al Moshe Val Aaron. Ça veut dire il va Kaalou. Kaal, c'est une assemblée qui est venue vers Moshe Aaron. Pourquoi tu n'es pas venu tout seul, Korach? Et Korach, il ne faut jamais oublier que c'était un des 4 qui tenait l'arche d'alliance. Pour tenir l'arche de l'alliance, il fallait être pur dans la pensée, dans la parole et dans l'action. Les gens qui étaient à côté de l'arche de l'alliance, c'était des gens très 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 saints. Alors comment quelqu'un tellement saint comme Korach, un jour a osé parler du mal de Moshe Rabbeinu? Et quel est le mal qu'il a parlé? Il n'a pas dit à Moshe Rabbeinu, toi tu es pas à la hauteur de diriger le peuple d'Israël. Juste il lui a dit, pourquoi toi et pas moi? Il lui a dit, Vaïkalou al Moshe val Aaron, ואמרו עליהם רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. מדוע תתנסו על קהל השם? Il lui a dit, on est tous purs, donc pourquoi vous et pas nous? Ça c'est une grande question dans la vie, dans le chemin des bergers. Toujours un berger qui n'a pas, on dit comme ça, qui n'a pas des forces négatives contre lui, n'est pas un vrai berger. Le vrai berger, c'est obligatoire qu'il y ait des gens qui veulent le contredire. Et ce n'est pas des gens qui vont contredire le berger et ils vont dire tu n'es pas apte d'être le berger. Ils vont dire pourquoi toi et pas moi. Maintenant, sachez qu'un berger, pour arriver à son stade de berger, il a passé beaucoup d'épreuves. Korach, on n'a pas entendu aucune épreuve qu'il a passée. Où sont les épreuves de Korach? Où elles sont écrites? Donc, nulle part. Donc, Moshe Rabbeinu, on a beaucoup d'épreuves qu'on voit qu'il a eues avec qui ça a commencé avec le pharaon. Après, sa mère, elle a été obligée de l'éloigner de la maison. Après, on a vu qu'il a été adopté par l'Égyptienne. Et après, on a vu qu'il s'est brûlé la langue. Et beaucoup d'épreuves. Et il n'a jamais dit non. Toujours, il a accepté les épreuves. Ça, ce sont les indigos. Les enfants indigos, quand on voit le parcours de leur vie, combien d'épreuves. Un moment, ils n'ont pas dans leur vie de quoi? De tranquillité. Ils n'ont aucun moment de tranquillité. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Et à la fin, quand ils arrivent à être les leaders, parce qu'ils doivent être les leaders, ils sont aptes d'être les leaders, maintenant tout le monde les attaque. Qu'est-ce que tu attaques? Tu l'attaques de quoi? D'être apte, d'être le leader. Qu'est-ce que tu viens nous dire? Et où on voit ça dans les lettres? Rav Lachem, Lachem on écrit Lam et Chaf même. Et après il écrit Kol Haeda Kulam. Kulam,
Velachem, c'est les mêmes lettres. Donc qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a rien dit de méchant, Korach. Juste il a dit, on va voter, on va faire les élections. Je vais vous expliquer. Si Korach aurait pris le dessus sur Moshe, qu'est-ce qui serait passé? Akadosh Baruch Hu a promis à Moshe Rabbeinu qui va être le berger qui va faire rentrer le peuple d'Israël en Israël. Voilà. Et son serviteur Yoshua, c'est lui qui va les faire rentrer. Vous pensez que Yoshua c'était quelqu'un qui est né dans la rue, qui est venu par hasard? Yoshua, vous savez c'est quoi son histoire? Le Yoshua était dans le royaume de Pharaon. Vous savez que c'était un bébé qui a été jeté dans la mer, Yoshua. Un grand poisson l'a avalé. Et ils ont attrapé le poisson. Et le jour du moulet de Pharaon, Pharaon a ouvert le poisson. Il y avait là-bas Yoshua. Donc, oui, ils ont grandi dans les mêmes circonstances. Ils ont fait la guerre avec le roi du monde. Vous savez c'est qui Pharaon? Pharaon c'était le roi du monde. Qui pouvait parler avec lui? Et Yoshua, il rentre avec Moshe, il fait tout ce qu'il fait. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez? Que quelqu'un a fait ce trajet-là, et à la fin il arrive en haut, on lui dit, ah toi tu vas être le président de cette société, pourquoi toi? Pourquoi pas moi? Qu'est-ce que tu as fait comme travail? Qu'est-ce que tu connais dans la politique? Moshe Rabbeinu est rentré en Égypte. Il a fait les 10 coups. Vous pensez que c'était facile pour lui? Pharaon l'a menacé de le tuer. Et Moshe Rabbeinu, il continue. Et il revient, et il repart, et il réexplique, et il reparle. Et après il vient Korach, il dit, pourquoi toi? Et moi? Oui, toi. C'est la jalousie. Toi, je t'ai donné ta place. Voilà, tu es un des 4 qui tient l'arche de l'alliance. C'est très honorable. Non, Ani rotse liot rosh. Je veux être à la tête. Mais le problème, je vous ai déjà dit beaucoup de fois, et vous voyez qu'on peut suivre dans toutes les parachutes les enfants indigo, que être tête, il faut naître tête. On ne peut pas devenir la tête si on n'est pas né avec un caractère de leader. Celui qui sait diriger les choses, c'est très très bien. Tu seras ministre, c'est très très bien. Qu'est-ce qu'il y a de mal d'être le ministre de l'Intérieur, ministre de l'Agriculture? C'est bien. C'est un travail, tu as ton réseau à faire, fais ton travail. Mais être un leader, vous pensez que c'est comme ça? On vient, on tourne la carte, hop, je suis leader? Non. Une fois j'ai écrit un article qui a été partagé sur internet. J'ai écrit Som Tassim Alechamer. Pourquoi on choisit un roi et après on le cible? C'est quoi? C'est un masochisme. Tu as mis un roi. Laisse-le être le leader. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Qu'est-ce que tu veux chez nous? J'ai été avec un chauffeur de taxi aujourd'hui. Il m'a dit, j'étais chez Rabbi Amram Ben Diwa, maintenant il y avait une Lula, au Maroc. Il m'a dit, si tu aurais vu au Maroc, si quelqu'un ose parler du roi, ose, hein, il ouvre sa bouche, on le coupe la tête. Qu'est-ce que c'est parler contre le roi? C'est qui te donne à manger? C'est qui emmène le blé? C'est l'idolâtrie, la démocratie. Et on voit ici, dans la paracha. Pourquoi c'est de l'idolâtrie? Parce que ça emmène la machloket. Et quand il y a la machloket, il y a quoi, vous savez? Quand il y a la machloket, c'est pas qu'il n'y a pas de shalom. On ne peut pas construire. Alors moi, je vais vous dire la vérité. Je vote pas pour la démocratie. Il faut voter pour les leaders. C'est comme si on est dans une maison. Il y a le père, la mère, les frères, tata, et ils font une réunion tous les 4 ans. Ils disent, papa, c'est vrai que tu es gentil, mais maintenant le père, c'est lui. Il peut être le père. C'est lui qui a fait les enfants. C'est lui qui a toute la nuit, il n'a pas dormi des nuits avec les enfants. C'est lui qui a vu les dents sortir de la bouche. Quoi? Comment un père? Non, c'est lui le père maintenant. Pourquoi? Parce que c'est un avocat. Et alors, c'est un avocat. Et sachez que dans le monde entier, quand on a visé, ciblé un vrai leader, un indigo, parce que faire grandir un arbre indigo, ça prend beaucoup d'années. Parce que beaucoup de vents viennent taper, beaucoup de vents viennent déraciner, beaucoup de vents viennent faire du mal. Et lui, il tient, il est fort. Jusqu'à quand on a un arbre, un bel arbre,
On dit non, le champ des arbres, allez, on coupe tout, on re-racine quelque chose de nouveau. Ah. Et qui veut se raciner? Les petites herbes, vous savez? Les petites herbes comme ça, qui vient le premier vent, hop, il les prend avec lui. Ou bien une vache, elle vient, hop, elle les mange. Toi, tu veux être un leader, toi, d'où tu viens? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Où tu es arrivé? C'est ça la paracha qui nous dit. Bien sûr. La séparation de quoi? À la fin, le peuple, c'est lui qui souffre. Et qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont fait cette séparation? Il y a eu la Magefa, il y a eu l'épidémie dans le... Qu'est-ce qui fait, mon cher Rabbeinu? Regardez, c'est quoi un vrai leader? Qu'est-ce qui fait, mon cher Rabbeinu? Il voit l'épidémie, qu'est-ce qu'il devait vite dire? Allez, hop, que le peuple parte. Et moi et Aaron, on sera des rois. Et Akadosh Baruch Hu lui a promis, je vais te donner un peuple qui soit à toi. Ça ne va pas s'appeler le peuple d'Israël, ça va s'appeler le peuple de mon cher Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il dit? Je veux pas. Qu'est-ce qu'il fait? En pleine épidémie. Bon, reste dans Ohel Moed, protège-toi. Il dit à Aaron, vous savez quel âge il avait? Il avait 90, facile. Il dit à Aaron, prends le feu et cours dans le peuple et arrête l'épidémie. Et celui-là, on veut l'enlever. Qui est le berger? Les leaders, il faut savoir, ils sont nourris, leur source. Et qui? Et Akadosh Baruch Hu. Ils sont nourris d'une force qui n'est pas une force de ce monde. Il a peur de personne et de rien. Vous savez, le peuple très religieux en Israël, les orthodoxes, les vieux, sont partis. Les jeunes, aucune force. Aucune force d'être leader. Ils ont peur. Un jour, ils signent ça, l'autre jour, ils signent à l'envers. Un jour, il y a une halakha comme ça. Après, il y a la halakha exactement à l'envers. Et le peuple, il ne sait plus quoi faire. Est-ce qu'ils ont le droit d'être leaders, ceux-là? Ils n'ont pas le droit d'être leaders. Pourquoi ils ne sont pas des leaders? Parce qu'ils n'ont rien fait pour ça. Quelle est la liste des épreuves? Rien. Chaque génération a besoin de son leader. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu dit à mon cher Rabbeinu, toi tu es le leader du désert. Tu ne pourras pas être le leader de la terre d'Israël. Yoshua pourra être, parce qu'il doit diviser la terre d'Israël, il doit la donner au peuple d'Israël. Et vous croyez que le peuple d'Israël, c'était des faciles? Quand il a fait les Goralot, vous croyez que c'était des faciles? Ils ont dit, ah, il n'y a pas de problème, Yoshua. Yoshua devait être quelqu'un de très très fort pour le dire, toi, c'est ici ta frontière, tu ne bouges pas à 1 mètre. Et toi, c'est là ta frontière. Et toi, c'est ici. Et le temple, un peu à Binyamin, un peu à Yehuda, où on met le temple, comment on va le mettre, qu'est-ce qui va se passer? C'est des gens qui prennent des décisions très très difficiles. Ceux-là, ce sont les indigos. Les indigos, ils sont nés avec quoi? Avec le programme d'être les leaders d'un peuple. Ils ont la force de prendre sur leurs épaules le problème de son prochain. Pourquoi? Parce qu'ils sont attachés avec 3 points en haut. Ils ont le point en haut. Ceux qui sont en bas, c'est le point qui les tire vers la matière. On ne peut pas être un vrai leader quand on est trop attaché à la matière. Pour être un leader, on doit être attaché à quoi? À la pensée, à la volonté, à la vision, à l'horizon. On doit être avec une force qui est au-delà de matière. Parce que si chacun fait attention à sa matière, ça y est, chacun dans son petit coin, il n'y a plus de peuple. Il y a des gens individuels. C'est comme aujourd'hui la démocratie. On va une fois par je ne sais pas combien d'années mettre le petit papier, et après chacun rentre dans son petit coquillage et c'est fini. Il n'y a plus bonjour avec le voisin, il n'y a plus rien du tout. Comment ils communiquent aujourd'hui? WhatsApp groupe. Sauf dans les shows. Dans les shows, ils essayent d'être ensemble, mais quand ils font la guerre avec quelqu'un, c'est tout ce contraire. ils l'effacent le coup. Alors aussi, il y a un problème. Pourquoi? Parce que le leader n'est pas un leader. Rabbanit, si le leader est un leader, il aurait permis qu'on écrase une personne, une famille ou quoi que ce soit. C'est quoi le vrai leader? C'est quelqu'un qui voit les faibles de son groupe et les protège. Pas celui qui dit allez on écrase le faible
Demain matin, ça sera toi le faible. Toi aussi, on va t'écraser. Tu veux? Non, tu veux pas. Alors pourquoi tu le fais à ton prochain? Et ça, ils ont dit les sages. Ne fais pas à ton prochain ce que tu détestes. Avant, c'était aime ton prochain comme toi-même. Mais après, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ne fais pas à ton prochain ce que tu détestes qu'on se te fasse à toi. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est des leaders? C'est pas des leaders. Pourquoi? La personne fait du mal à lui, elle lui dit, il mérite. Si moi j'aurais fait ce qu'il le fait, eh ben moi aussi j'aurais mérité. Alors c'est pour ça qu'on est obligé de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans cette paracha. Un monsieur qui s'appelle Korach, qui avait une force spirituelle très élevée, on ne peut pas dire, puisqu'il tenait l'arche de l'alliance, c'est pas n'importe qui, s'est renversé à un moment contre le vrai leader. Et pourquoi le vrai leader, mon cher Rabbeinu, ni il avait l'arche, ni il avait le pain, ni il avait la menorah, rien du tout, mon cher Rabbeinu. Pourquoi? Et même ses enfants, il les nommé rien du tout. Vous savez qu'après lui, les enfants, Gershom et Eliezer, rien du tout. Il a dit, là, diriger un peuple, on ne peut pas faire ça en héritage. Diriger un peuple, il faut naître. Et c'est pour ça que les sages disent Gadol Shimusha Milimuda. Vous savez c'est quoi Shimusha? Shimusha, c'est quand on est le serviteur d'un grand. Après qu'on est le serviteur d'un grand, on peut devenir. Pourquoi? Parce qu'on voit les problèmes, on voit les nuits, on voit les jours. J'étais, Baruch Hashem, presque 20 ans avec le Rav Klein. Nuit et jour. Des fois, les gens, le Rav Klein, c'est un des décisionnaires de cette génération. Les gens, des fois, ils me disaient, mais on veut rentrer. Je lui dis, dis-moi, et si tu veux rentrer, alors ça veut dire que lui, il est à ta merci. Qu'est-ce que ça veut dire, tu veux rentrer? Et lui, il ne veut pas dormir, il n'a pas une famille. Mais je veux lui poser une question. Tu veux poser une question? Mais quand on voit le peuple, on voit le... C'est la seule façon de diriger un peuple. De prendre sur ses épaules. Et maintenant, nous sommes presque 70 ans après la Deuxième Guerre mondiale. Et le Zohar HaKadosh dit que toutes les 70 ans, HaKadosh Baruch Hu change de dirigeant. Tous les 70 ans. Il y a un nouveau vent. On veut, ça y est, on est fatigué. Mais pour accueillir Mashiach, il faut être prêt. Il faut premièrement un peuple. On est divisé. On m'a raconté maintenant dans la communauté du sud de l'Amérique, maintenant on a développé ça, on m'a dit que là-bas, il y a des synagogues que si tu as des baskets, tu n'as pas le droit de rentrer à la synagogue. Oui, j'ai entendu ça. Si tu n'es pas habillé comme eux, ils veulent que tu sois habillé, tu ne rentres pas. C'est quoi ça? Combien de juifs sont expulsés du judaïsme? Personne ne dit rien. Pourquoi? Alors moi je leur ai dit, vous savez qu'est-ce que je vais faire? Je fais une communauté de sud de l'Amérique et tous ceux qui veulent venir, bienvenue. 3 semaines après ou 4, la chanara contre moi, fou. Jusqu'à quand que c'est arrivé chez moi, déjà ça a pris des ampleurs. Je leur ai dit, ah bravo. Je leur ai dit, celui-là, ce rave là qui parle, emmenez-le moi à le voir. On va se regarder dans les yeux, on va bien comprendre de quoi on parle. Après 2 jours, il a dit, non, 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 je ne veux pas parler contre le Rav Schneider. Ah, pourquoi tu as parlé? Comme ça en public. En public, oui. C'est facile. Tu me connais? Tu m'as vu? Tu m'as interrogé? Tu m'as fait quelque chose? Rien du tout. Ah, pourquoi tu parles? Parce que tu n'es pas un leader. Parce que si tu es encore, si tu serais un vrai leader, tu serais venu partager. Qu'est-ce qu'il y a? On a une communauté, il y a des gens, il y a des juifs. Quoi? Tout le monde est comme ça, on peut tuer tout le monde, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Pour avoir son siège? Ça ne marche pas. Et bien, Zrat Hashem, quand nous donne la force, cette petite communauté, mes petites dames, hein? Il y a des jours que je viens ici, combien il y en a? 4. Sur YouTube, il y en a des milliers, il n'y a pas de problème. Mais devant moi, il y en a 4. Le même discours, les mêmes forces,
la même volonté du bien du peuple d'Israël. Et après, il revient et il repart. C'est comme ça. Mais si tu commences à éliminer ceux qui ne sont pas venus, tu n'es pas un berger. Tu es un égoïste. Tu dis, s'ils sont là, hein, je suis content, je les aime. S'ils ne viennent pas, oh là là là, je vais les éloigner de moi. Ça, hein, c'est pas ce qu'il faut faire. Sur Internet, il raconte qu'un homme voulait grimper une montagne pour arriver jusqu'au sommet. Ça lui a pris des mois, des années. Il a vieilli, il est arrivé jusqu'en haut. Il voit un petit enfant. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Là. Il dit, je suis né ici. Indigo. Ils ont ni l'âge. Les enfants indigos, ils n'ont pas d'âge. Ils se rappellent la même pensée quand ils étaient petits et quand ils ont 60 ans. 60 ans, 60. Ils ont la même pensée, la même vision, le même comportement, sauf le corps, avec le soleil. Il dit un peu, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais les indigos, hein, ils sont nés leaders. Qu'est-ce que tu vas faire avec eux? Tu vas les tuer, tu vas les écraser. Et comment tu vas faire? Tu veux quoi? Qu'ils disparaissent? Ils ne meurent pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu les tues, ils ne meurent pas. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas pour notre bien. De leur faire du mal. Pourquoi? Parce que ce sont, vous savez, dans toute société, il y a toujours le leader et il y a toujours le troupeau. C'est la forme d'une société qui est une société bien, comme dans une famille, comme dans une communauté. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Mais si on coupe la tête, qu'est-ce qu'on a? Les leaders, les vrais, on peut les mettre dans une chambre pleine d'armes et d'ennemis contre eux. Personne ne va rien faire. Vous savez, il y a un film qui s'appelle Gengis Khan, le dernier mongol. Vous savez qu'est-ce qu'il y a là-bas? On voit une partie du film. Parce qu'après que son père était Gengis Khan, son frère a pris le rôle, n'empêche que lui devait être le leader, et il l'a mis en prison. 15 ans, il était assis en méditation. Vous savez c'est quoi 15 ans? Et les soldats, ils jetaient le manger comme un chien. Ils ne mangeaient pas. 15 ans. Un jour, il leur a dit, quand le jour viendra, vous allez m'ouvrir la porte et je vais vous tuer. Il a attendu. Et quand le jour est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Il était prêt, il est sorti. Vous savez qu'il a conquéri la moitié du monde? Sur les poignées là. La moitié du monde. Un petit monsieur. Il est allé jusqu'en Europe. Hein. Il est venu jusqu'en Israël. Il y a une pierre à Jérusalem qui a été gravée. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis le leader de mon peuple. Faites ce que vous voulez. Je ne bouge pas. Maintenant on se pose la question. Pourquoi pendant 15 ans de prison, personne ne l'a tué? C'est pas une question ça? Parce qu'ils n'ont pas osé. Pourquoi il ne pouvait pas le tuer? De quoi? Il est emprisonné, qu'est-ce qu'il peut faire? Non, il inspirait de la crainte par son attitude. Vous savez c'est comme qui? C'est comme Youssef Hatzadik. Ses frères l'ont attrapé, l'ont jeté dans le puits. Ils ont tout fait pour le tuer. Il n'a pas bougé. Pourquoi ils ne l'ont pas tué? Tuez-le. Après il est esclave. Pas bougé. Toi, Potiphar, tue-le. Tu ne peux pas le tuer. Tu peux rien leur faire. Pourquoi? Parce que leur aura, leur esprit est tellement fort qu'on ne peut pas les tuer. Ça, c'est les vrais leaders. On ne peut pas les atteindre. Ça, c'est les vrais leaders. Qu'Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem nous envoie dans cette génération des vrais leaders. Amen. Des gens qui emmènent dans le monde de l'amour et de la paix et de l'union. On va voir Bezrat Hashem la lumière de Mashiach. Amen. בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת